Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour une recette gourmande et sucrée. En effet, dimanche c'est Pâques et pour moi Pâques c'est du chocolat. Voilà. On mange du chocolat et c'est vrai que là j'avais envie de faire des petits coulants. Recette toute simple mais tellement bonne. Franchement c'est à tomber par terre. Il faut juste arriver à bien réussir la cuisson. On va bien sûr commencer par regarder les ingrédients que vous retrouverez notés dans la barre d'informations. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, on y va. Je vais faire une recette pour 4 personnes, donc il va me falloir bien sûr du chocolat. Moi j'utilise un chocolat à dessert à 64% de cacao, parce que c'est ce que je préfère en pâtisserie, il est quand même moins sucré, mais après vous utilisez le chocolat que vous voulez. Alors pour gagner du temps, je l'ai concassé au couteau, ce sera beaucoup plus simple tout à l'heure pour le faire fondre. Du beurre, du sucre en poudre, des œufs, de la farine, du sel fin. Alors je vais mettre ma pâte tout à l'heure dans des petits ramequins comme ça en aluminium, parce que j'en ai à la maison donc je les utilise. Mais après si vous ne voulez pas utiliser des moules jetables, ce que je peux comprendre hein, pour une question d'environnement et d'écologie, vous utilisez tout simplement des ramequins classiques, du beurre pommade et du cacao en poudre non sucré. Je vais commencer par faire fondre mon chocolat, donc moi je le fais toujours au bain-marie parce que je trouve que c'est la méthode vraiment la plus simple et la plus sûre pour ne pas brûler le chocolat. Je ne gère absolument pas le fait de le faire fondre au micro-ondes, mais après si vous avez l'habitude de le faire au micro-ondes bien sûr, faites-le. Donc j'ai mis une casserole avec un petit peu d'eau dans le fond, elle est en train de bouillir, donc je vais laisser vraiment une petite ébullition. Et je vais placer dessus donc mon saladier avec le chocolat que j'ai concassé tout à l'heure. Voilà, il ne faut surtout pas que le saladier touche l'eau, hein. En fait c'est juste la vapeur qui va permettre au chocolat de fondre. Je vais y ajouter le beurre. Voilà, mon chocolat et mon beurre sont totalement fondus, hein. Ça a pris vraiment quelques minutes. C'est plutôt rapide. Il est absolument magnifique ce chocolat. Bon, je mets ça de côté et on passe à l'étape suivante. Alors maintenant, je vais beurrer mes petits moules en aluminium avec du beurre pommade et mon petit pinceau à pâtisserie. Donc j'en mets bien jusqu'en haut. Mes moules sont tous beurrés, donc maintenant je vais ajouter du cacao en poudre et je vais en mettre partout jusqu'en haut. Je fais tourner mon petit ramequin, voilà, et j'enlève l'excédent. Voilà. Je vais mettre mes moules au réfrigérateur, mettre mon four à préchauffer à 180 degrés et puis maintenant on va passer à la réalisation de l'appareil au chocolat. J'ai cassé les 3 œufs dans un saladier, je vais y ajouter le sucre en poudre et à l'aide de mon batteur électrique, vous pouvez bien sûr utiliser un fouet à main, hein, je vais battre le tout pour que le mélange blanchisse et devienne bien mousseux. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant je vais ajouter mon chocolat à la préparation. Donc je vais le verser en fait en filets, comme ça, et je vais mélanger en même temps. Maintenant il n'y a plus qu'à ajouter la farine et la pincée de sel. Donc, je vais quand même tamiser ma farine. Voilà. Et je mélange.
Voilà, mon appareil au chocolat est terminé et je me suis aperçue en mélangeant que j'avais complètement oublié de mettre mon four à préchauffer. Donc là, il est en route. Je vais sortir mes petits ramequins du réfrigérateur et je vais les remplir. Voilà, mes 4 ramequins sont remplis. Donc maintenant, je vais passer à la cuisson. Alors pour la vidéo et pour la dégustation, je ne vais en faire cuire qu'un seul pour le moment et je ferai les 3 autres dans la foulée. Alors pour moi, c'est une cuisson dans un four à chaleur tournante à 180 degrés et le temps, je vais dire entre 9 et 10 minutes. Il faudra bien sûr adapter le temps de cuisson à votre four. Moi, je surveille et l'indication, c'est que les bords soient pris, mais qu'on voit que le milieu, en fait, n'est pas cuit du tout et reste très mou. J'espère que je vais réussir. C'est toujours la cuisson qui m'angoisse un petit peu. Mais bon, j'enfourne et on se retrouve dès la sortie du four. Voilà, je viens de sortir mon fondant du four il y a une petite minute. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc les bords sont pris et le milieu est vraiment très très mou. Donc je vais le démouler. Ça se fait tout seul. Alors pour la présentation, je vais le saupoudrer d'un petit peu de sucre glace. Voilà. Et je vais ouvrir. On va voir. Je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça coule. Allez, maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Alors là, c'est le meilleur moment de la vidéo. C'est extra. Je suis super contente. J'espère que j'en ai pas partout. Vraiment, c'est réussi. Là, je vois, il coule super bien. C'est assez peu sucré. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment extra. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est gourmand. C'est trop bon. Voilà. Vous servez ce petit coulant au chocolat tel que, mais vous pouvez aussi y ajouter quelques fruits, par exemple des framboises, pourquoi pas un petit peu de glace à la vanille ou de la crème chantilly pour encore un peu plus de gourmandise. Je sais, c'est pas très léger, mais il faut se faire plaisir de temps en temps. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche. C'est très très important pour être prévenu dès que je poste une vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien bien fort. Continuez à prendre soin de vous et à très bientôt. Bisous, bye bye.